Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important, les sacs d'évacuation. D'ailleurs, j'en profite, ça me fait plaisir de vous annoncer que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Survival Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas le salon Survival Expo, c'est un salon qui a lieu tous les ans sur les thèmes de l'autonomie et de l'outdoor. Les thèmes abordés sont hyper intéressants et tournent autour de la survie, de la randonnée, du trekking, du bushcraft, mais également autour de l'autosuffisance alimentaire et énergétique, de la santé, de la gestion de l'eau, de la sécurité, de la défense et également tout ce qui est préparation au risque. D'où la vidéo d'aujourd'hui sur la constitution d'un sac d'évacuation. Le prochain salon aura lieu du 9 au 11 juin 2023 au Parc Floral de Paris. L'équipe de Survival Expo a décidé de me soutenir dans mon travail pour vous apporter encore plus de valeur. Donc on a décidé de collaborer ensemble sur plusieurs vidéos qui bien sûr tourneront autour des thèmes abordés lors du salon. Un sac d'évacuation, son but, c'est tout simplement de pouvoir évacuer d'un endroit le plus rapidement possible en prenant avec soi l'essentiel. Alors le but avec cette vidéo, c'est pas de vous préparer à la fin du monde ou pour n'importe quel autre événement surréaliste, mais vraiment de vous faire comprendre que ça peut arriver à n'importe qui de devoir évacuer au cours de sa vie. De mon côté, j'ai dû évacuer lorsque j'étais gamin. On était au Japon avec ma famille et il y a eu en mars 2011 un grand tremblement de terre, je pense que la majorité d'entre vous s'en souviennent, qui a conduit ensuite à un tsunami puis à l'explosion de la centrale nucléaire Fukushima. Et donc dans ce cadre-là, on avait dû évacuer et au Japon, les habitants sont très bien préparés à ce genre d'événements, notamment pour les séismes. Et donc dans la majorité des appartements, il y a déjà des sacs d'évacuation avec un petit casque. Alors les sacs étaient plus rudimentaires que celui que je vais vous proposer aujourd'hui, mais tout ça pour vous expliquer que ça peut arriver, surtout dans le contexte aujourd'hui où il y a de plus en plus de catastrophes naturelles avec le dérèglement, rien qu'à voir avec cet été et les nombreux feux de forêt, ça peut arriver à n'importe qui de devoir évacuer très rapidement. Ça peut aussi être un événement personnel, un incendie seulement chez vous, et dans ce cas-là, au moins vous êtes sûr de partir avec un sac où il y a la majorité de vos affaires essentielles avec lesquelles vous pourrez vivre pendant 2-3 jours. Après ça, c'est personnel en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur du sac à dos. Donc si vous êtes plutôt du genre à préférer anticiper et être préparé pour ne pas être pris au dépourvu le jour où ça arrive, si ça vous arrive, alors cette vidéo est pour vous. On va constituer ensemble un sac d'évacuation, il est déjà préparé, j'ai organisé des sacs en fonction de différents modules, je vais déballer le contenu du sac. Avant de commencer, plusieurs choses à savoir. Première chose, c'est que j'ai fait en sorte, pour vous faciliter la tâche, de vous mettre une liste dans la description de tous les items qu'il y a à l'intérieur de ce sac à dos. Avec des liens, comme ça vous permettra d'en savoir plus sur un produit en particulier. Deuxième chose, j'ai fait en sorte de faire cette vidéo avec des partenaires de longue date avec qui je travaille, que ce soit Sunslide, que ce soit Lyophilisé & Co, que ce soit également le surplus militaire, le Martien. Et ça me permet de vous donner des codes promo et donc vous pourrez économiser de l'argent. Ça dépend, c'est 5% ou 10% en fonction des partenaires. Et je vous mettrai à chaque fois les codes promo dans la description si jamais ça vous intéresse. Et troisième point qui est hyper important, c'est qu'un sac d'évacuation, c'est hyper personnel. Donc là, je vais vous donner un exemple de sac d'évacuation, mais il ne faudra vraiment pas hésiter à le modifier, à enlever des items, à en rajouter d'autres en fonction de plein de paramètres différents. Déjà, ça va dépendre de votre vie perso. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous avez quelqu'un avec vous? Est-ce que vous avez des enfants? Ça va également dépendre du biotope dans lequel vous habitez et du climat. Est-ce que vous savez déjà si vous allez quelque part d'autre, si jamais vous évacuez, quel est le biotope dans l'endroit où vous souhaitez aller? Parce que ça va en fonction de la température, il y aura des choses à rajouter et des choses à enlever. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Vraiment très important. C'est un exemple, mais n'hésitez pas à le modifier, à l'adapter en fonction de vos besoins. Allez, sans plus de transition, on va déballer le contenu du sac à dos. Premièrement, le sac que j'ai choisi en tant que sac d'évacuation, c'est le modèle Rush 100 de la marque assez connue américaine 5.11 qui font pas mal de matériel tactique. On est sur un sac qui est vraiment très robuste, qui n'est pas hyper léger, il fait plus de 2 kg à vide, mais on est sur un tissu en nylon 500 deniers pour le sac et pour la base, je crois qu'on est à 1050 deniers de souvenirs. Dans tous les cas, je vais vous faire une revue séparée de ce sac à dos en question, donc si jamais ça vous intéresse, vous irez voir, je vous mets le lien dans la description. En termes de volume, alors Rush 100, c'est pas un 100 litres, c'est un 60 litres. Le nom, tout simplement, c'est que ça vous indique que vous pouvez théoriquement tenir 100 heures avec le contenu que vous pouvez mettre à l'intérieur du sac à dos. On va maintenant déballer le sac et vous allez voir que je me suis organisé en différents modules. Premier module, ça va être le module communication et énergie. L'avantage avec ce sac à dos, c'est qu'il y a plein de compartiments différents, donc ça permet de vraiment rester organisé et de ne pas perdre de temps si je veux récupérer quelque chose. Donc là, ce premier module, je l'ai mis dans la poche avant. Alors, en termes de communication et d'énergie, le but, c'est vraiment de rester autonome pendant plusieurs jours. Si jamais j'ai besoin d'entendre des infos, si j'ai besoin de recharger des appareils électroniques, que ce soit un portable, si jamais il sert encore, que ce soit une lampe frontale, etc. Donc,
Je vais tout sortir et ensuite on détaillera chaque item. Et voilà pour ce qui est de ce module communication et énergie. En termes d'énergie, on a d'abord une première grosse batterie externe de chez Sunslice qui fait 26 800 mAh, 100 watts de sortie, je crois quasiment. On est vraiment sur quelque chose qui peut recharger des appareils électroniques en quantité, et ça c'est l'avantage. C'est un peu lourd, c'est peut-être un peu trop, donc encore une fois, comme je vous dis, vous pouvez l'adapter, vous pouvez prendre une plus petite batterie externe si jamais vous avez envie d'être autonome, mais de porter moins lourd, parce que le but c'est aussi d'avoir un sac qui peut se transporter facilement, et donc avoir un sac qui est léger. Ensuite, de chez Sunslice, on a aussi un petit panneau solaire, donc ça ce serait plus pour rester autonome sur le long terme, avec également une batterie externe intégrée. Donc ça, c'est leur modèle le plus petit, s'appelle le Photon. On a également une petite radio qui peut être rechargée soit par un petit panneau solaire, soit par dynamo. Donc autant vous dire que celle-ci, elle aura toujours de la batterie. On peut écouter de la musique, on peut capter des fréquences radio, c'est surtout ça qui est intéressant. Si jamais il y a une catastrophe naturelle ou d'ailleurs n'importe quel autre événement, ça peut être intéressant de rester à l'écoute des dernières informations. Hop, je vais l'allumer. On peut également faire petite lampe de poche si jamais il y en a besoin. On a également une petite lampe frontale de chez Petzl avec un petit lock, un petit verrou qui permet d'éviter que la lampe s'allume de manière non voulue. Donc ça c'est pratique dans le sac à dos. Et ensuite, voilà, elle peut se recharger via un câble, via nos batteries bien entendu. Et d'ailleurs, j'y pense, pour ceux d'entre vous qui veulent prendre le moins de matériel possible, c'est également possible d'enlever les lampes frontales et de partir avec une lampe beaucoup plus petite, comme celle-ci. Là, par exemple, c'est la TrueNight Archer Mini. C'est une lampe 2DC, elle pèse 34 grammes, elle rentre dans la paume de ma main. Elle est assez puissante par rapport à sa taille. On a plusieurs modes, on a un mode strobe, hop, on a un mode bas et on a un mode élevé avec 405 lumens, ce qui n'est vraiment pas négligeable. L'autre avantage, c'est qu'elle coûte moins de 30 € et qu'on a également un port USB-C pour venir la recharger. Ensuite, pour ce module communication, on a une loupe ainsi qu'un miroir. Le miroir, bien sûr, ça peut être utile pour plein d'autres choses, mais ça peut également faire reflet si jamais vous en avez besoin pour vous faire repérer. Et la loupe, ça peut également servir pour démarrer un feu. Donc l'idée, bien sûr, c'est qu'on organise tout par module, mais que chaque item peut être utilisé dans un autre cadre que le module en question. Et aussi pour ce module, je l'ai attaché à la bretelle du sac à dos. On a un petit sifflet, ça peut vous permettre bien sûr de vous faire repérer. Je vous disais au début de la vidéo que le sac peut vraiment être modulable. Par exemple, un item qui peut remplacer cette radio, ça va être ce genre de radio portative long range, donc avec une grosse portée et qui peut également capter les fréquences FM. Donc ça vous permet également de capter les ondes radio, donc c'est hyper intéressant. Il faut être formé, il faut quand même savoir les manipuler et s'y connaître un minimum, mais ça peut aussi être pertinent si jamais vous avez d'autres collègues qui sont préparés comme vous et qui sont dans la même région que vous. Vous pouvez ensuite communiquer avec eux. Donc là, on va encore un peu plus loin, mais ça peut vraiment remplacer ce genre de radio. Le deuxième module que l'on va voir ensemble, ça va être le module eau qui est hyper important. Vous l'aurez compris parce que vous ne pouvez pas survivre plus de 3 jours sans boire. Le module eau, il se trouve dans cette pochette. Donc j'ai fait en sorte d'avoir chaque module bien structuré dans un compartiment. On peut également enlever cette pochette en enlevant la petite sangle et prendre seulement la pochette avec soi, ça peut être intéressant. Dans ce module eau, on va retrouver le filtre à eau Befree qui fait 1 litre de contenance. Ça va venir filtrer les bactéries et les parasites protozoaires, mais pas les virus, attention. Ensuite, on retrouve une bouteille Nalgene. Vous savez, pour ceux qui me suivent, à quel point j'aime et j'apprécie ce genre de bouteille Nalgene. Pareil, contenance d'1 litre. Et on va aussi retrouver des pastilles micropures Forte. J'ai laissé la boîte pour que vous puissiez voir la référence. Bien sûr, vous pouvez simplement prendre les tablettes avec vous. Ça vous fera économiser du poids et de l'espace. Ce genre de pastilles micropures, c'est hyper intéressant puisque vous en mettez une pour une contenance d'1 litre. Donc ça va bien ensemble, la Nalgene d'1 litre avec ce genre de petites pastilles. Et ça vous permettra en 2 heures de rendre votre eau potable. Ça va enlever tous les éléments pathogènes, que ce soit les bactéries, les virus et les parasites protozoaires. Maintenant, on va voir le module alimentation qui est dans la poche principale du sac à dos. Hop. Ce module, je l'ai mis dans un sac étanche. Ça me permet encore une fois de rester bien organisé. Et le reste est dans cette petite popote. L'idée pour moi était d'avoir à la fois de la nourriture que je pouvais manger directement sans devoir réchauffer et à la fois de la nourriture comme des sachets lyophilisés que je pouvais réhydrater sur place parce que j'ai tout ce qu'il faut avec la popote et un petit réchaud qui me permettront de bouillir de l'eau et de faire un petit feu. Hop.
Donc là, il y a des pâtes de fruits, des barres de céréales, des petits chocolats pour donner des glucides. Ici, on a ce qu'on appelle des petites rations. Donc ça fait des gros biscuits et vous pouvez les manger sous différentes formes. Ça peut aussi être intéressant si vous voulez tout simplement stocker de la nourriture chez vous. Et là, on a une série de petits repas lyophilisés. Vous pouvez également déshydrater votre propre nourriture si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous apprend à déshydrater et créer vos propres repas déshydratés. Mais là, pour ne pas vous prendre la tête, des repas lyophilisés, ça fait très bien l'affaire. Et en mettant de l'eau bouillante, vous avez un repas qui est assez calorique avec des bons nutriments et chaud. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Mais là, je peux tenir 3 jours. J'ai environ 2 repas par jour. Encore une fois, je suis en solitaire. Si jamais vous êtes plusieurs, il faudra bien sûr prendre en compte le nombre de personnes que vous êtes et donc préparer en conséquence votre sac d'évacuation en termes de nourriture. À l'intérieur de ce petit sac étanche, j'ai également un petit réchaud qui est pliable et qui prend très peu de place. Comme vous voyez, c'est hyper compact et c'est un réchaud à bois. Hop. Après, c'est un peu comme des Lego. Vous dépliez tout ça et voilà, vous avez votre réchaud à bois avec bien de l'aération pour pouvoir faire entrer l'air qui va venir justement alimenter votre petit feu. Vous avez la porte pour venir mettre vos brindilles et vos petites branches de bois. Et ensuite, vous pourrez mettre la popote par-dessus et faire bouillir de l'eau. Ce qu'on a maintenant dans la popote, je vais vous montrer ça. C'est une popote de chez Tox, c'est hyper léger. Et vous avez en plus de ça le couvert qui peut faire office de petite assiette. Hop, je vais remettre le manche. Voilà. Ça commence à être le bordel sur cette table, je vais essayer d'être bien organisé. Ici, on a un petit kit feu. Je vous mettrai le lien vers la vidéo dans laquelle je vous explique exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a tout ce qu'il faut pour allumer un feu. Il y a des l'amadou, il y a des allumettes qui sont, on va dire, étanches. Donc vous les mettez dans l'eau, vous pouvez quand même les faire démarrer. Je vous avais montré comment faire ces allumettes. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Il faut mettre de la cire, en fait. Et c'est hyper intéressant. Il y a un grattoir derrière. Vous êtes sûr au moins de pouvoir démarrer un feu. Il y a également une petite bougie, si jamais vous êtes vraiment dans des conditions déplorables, qu'il pleut. Au moins, vous êtes sûr d'avoir une petite flamme sur laquelle vous allez pouvoir venir travailler derrière. Et il y a d'autres éléments, je vous invite à aller voir la vidéo. À l'intérieur, on a également une petite fourchette, cuillère qui vous permettra de manger et puis de piocher à l'intérieur, au fond, des repas lyophilisés. Donc ça, c'est intéressant. Et bien sûr, vous avez la popote qui va bien. De la même manière, pour ce module alimentation, vous pouvez très bien modifier tous les items que j'ai choisis. Si vous voulez plus de confort, vous pouvez prendre une petite assiette pliable avec vous. De mon côté, j'en ai vraiment pas besoin parce qu'en plus de ça, on a le couvercle de la popote qui peut faire office d'assiette. Vous pouvez, si vous voulez, au contraire, être plus rudimentaire, ne pas prendre de popote avec vous, ne pas prendre de petits réchauds à bois et simplement prendre des barres de céréales et de la nourriture qui peut se manger sans avoir besoin de réchauffer de l'eau. En fonction, encore une fois, de vos besoins et de ce que vous comptez faire si jamais vous devez évacuer de chez vous pour aller dans un lieu B. On entame avec l'autre module qui va être le module bivouac et abri et couchage. Vous pouvez regrouper tout ça ensemble. J'ai enlevé le sac à dos pour faire de la place sur la table parce que je commençais à être limité. Donc pour le module bivouac, c'est assez rudimentaire parce qu'encore une fois, ça dépend énormément de votre contexte. Si vous êtes dans un contexte urbain et que si vous devez évacuer chez vous et que vous pouvez aller quelque part d'autre, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'items qui vous permettront de passer une nuit dans la verte. Par contre, si vous êtes, comme moi par exemple, dans un petit village reculé et que si vous devez évacuer, il y a des chances que vous vous retrouvez en plein milieu de la forêt, ça peut être intéressant d'avoir ce qu'il faut pour passer quelques nuits dehors et de ne pas crever de froid. Donc, pour le module couchage, j'ai ce petit item de chez Sol, c'est un bivy d'urgence. En gros, c'est comme un petit sac de couchage. Vous rentrez à l'intérieur, c'est hyper compact, ça tient dans la paume de ma main, c'est hyper léger. Et en fait, il y a une surface réfléchissante qui va venir faire en sorte que vous gardez au maximum votre chaleur corporelle. Donc ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je pense à tous ceux d'entre vous qui sont passionnés de randonnée et qui partent en randonnée l'été. Parfois, ça arrive, on peut se faire surprendre en plein milieu d'une rando, en plein mois d'août où il va commencer à neiger. Et ça peut être toujours pertinent d'avoir ce genre de produit au fond du sac à dos si jamais il y en a besoin au cours d'une randonnée. Ensuite, j'ai cette couverture de survie lourde. Ça, c'est hyper robuste et c'est hyper polyvalent. Avec ce genre de bâche, donc couverture de survie lourde, vous allez pouvoir improviser plein d'abris différents. Vous pouvez faire un toit au-dessus de votre tête avec de la paracorde qu'on a également dans le sac. On verra ensuite le module outils. Et ça peut vous permettre de vous protéger des éléments extérieurs, neige, pluie et vent. Et également, donc là, de ce côté-là, c'est couleur verte, ça peut vous permettre de rester discret. Vous pouvez également choisir une avec une couleur orange si, à contrario, vous, justement, voulez vous faire repérer. Et à l'intérieur, il y a
On a évité la catastrophe. À l'intérieur, il y a une surface justement réfléchissante qui peut également vous permettre de refléter votre température corporelle pour essayer de garder au maximum la chaleur. Pareil, si vous faites un feu, vous pouvez utiliser la couverture pour refléter la chaleur. Donc ça, très intéressant à voir et c'est robuste. Et enfin, de mon côté, j'ai mis un petit duvet, mais pareil, ça c'est pas nécessaire en fonction du contexte dans lequel vous êtes. C'est vraiment un item luxe. Bien sûr, ce sera plus confortable si je dois dormir dehors avec un duvet. Maintenant, c'est pas forcément nécessaire. Avec ce petit sac de couchage d'urgence et la couverture, je peux quand même improviser un abri et passer quelques nuits dehors. Bien sûr, ce ne sera pas les meilleures nuits de ma vie, mais là, c'est pas le but. Allez, on enchaîne avec le module vêtements. Pour ce qui est du module vêtements, j'ai tout mis dans un sac étanche, comme ça, je suis sûr que tout ce qui est à l'intérieur restera au sec et au chaud. Pour ce qui est du module vêtements, je ne vais pas m'attarder puisque ça dépend encore une fois de votre condition perso et énormément de l'environnement dans lequel vous êtes. De mon côté, je suis en pleine montagne, donc ça me paraît important d'avoir un vêtement qui peut m'apporter de l'apport thermique, donc de la chaleur, que ce soit un pull ou une doudoune. J'ai pris une doudoune parce que c'est plus compressible et c'est plus léger. À l'intérieur du sac, de mon côté, j'ai donc 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, un t-shirt, un petit short, une doudoune et puis une 3e couche qui va me permettre de me protéger des éléments extérieurs, que ce soit du vent, de la pluie et de la neige. Et elle est de couleur rouge, donc ça me permet également de me faire repérer plus facilement si jamais j'en ai envie. Pour ceux qui ne maîtrisent pas le système des 3 couches, j'y pense, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui vous explique tout. Et le fait de maîtriser le système des 3 couches est hyper important puisque ça vous permettra de prendre le moins de vêtements possible avec vous qui vous permettront de faire face à toutes les situations que vous allez pouvoir rencontrer sur le terrain. Pour le module vêtements aussi, ce qui est hyper important, ça va être de prendre un bonnet, éventuellement des gants. Moi, c'est des gants de manute, mais ça peut aussi faire office de gants si jamais j'ai froid au niveau des mains. Et puis, ce qu'on appelle un shemag, ou alors vous pouvez prendre un tour de cou, mais c'est des choses qui sont hyper légères, hyper compactes, et c'est très polyvalent, puisque avec un tour de cou ou avec un shemag, vous pouvez faire pas mal de choses. Ça peut être un bonnet, vous pouvez vous en servir en tant que serviette. Bref, très polyvalent, donc ça a sa place dans un sac d'évacuation. Allez, on passe à un autre module, le module premier secours. Et ensuite, on parlera du module hygiène, puis du module outils, et puis d'autres items qui sont importants à voir. Et il y a pas mal de choses importantes, donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Donc, pour le module premier secours, tout tient dans cette petite trousse de secours qui est également un sac étanche. Donc vous avez compris que même si mon sac est mouillé, en fait tous les items importants, ils sont protégés par des sacs étanches et donc ils pourront quand même fonctionner. C'est un petit détail, mais c'est un détail qui a son importance. À l'intérieur de cette trousse de secours, il y a déjà un kit qui est tout fait. Vous pouvez le retrouver chez Lyophilis & Co. Et de mon côté, je suis venu rajouter d'autres items à l'intérieur. Donc sans entrer trop dans le détail, pour le module premier secours, ce qui est important, dans un sac d'évacuation, c'est déjà si vous avez des traitements ou si vous prenez des médicaments de votre côté, c'est de prévoir et d'anticiper pour avoir plusieurs médicaments pour tenir plusieurs jours sans devoir aller dans une pharmacie. Parce que si vous devez évacuer, généralement, c'est dans des situations qui sont dégradées et il y a de fortes chances que vous n'aurez pas accès à ces médicaments. Donc ça, c'est très important et ça va forcément dépendre de votre condition personnelle. Deuxième chose qui est importante, qui va également dépendre de votre condition personnelle, ce serait d'avoir une fiche récapitulative si jamais vous prenez des médicaments et que, par exemple, vous êtes plus apte à les prendre vous-même, qu'il y a un proche qui puisse être avec vous et qui est exactement la procédure. Vous ayez également une fiche récap de votre maladie. C'est des documents, ça prend pas de place, vous les mettez dans un petit sac Ziploc, un petit sac étanche et honnêtement, ça peut vraiment servir. Une fois que vous avez vos traitements, vos médicaments que vous prenez d'habitude et votre fiche récap si jamais vous avez des maladies ou des choses importantes liées à votre santé, et bien après, il y a plein d'items, on va dire, plutôt communs, que ce soit des compresses, etc. Mais ça, c'est déjà dans le kit tout fait. Je suis venu rajouter un tire-tic puisque dans ma région, il y a pas mal de tiques, malheureusement. J'ai également rajouté un petit tube avec de la crème solaire et puis des médicaments qui sont pour moi importants. Donc, sans rentrer dans le détail, il y a des antidouleurs, antidiarrhétiques, anti-inflammatoires. Si vous voulez, vous pouvez également rajouter des antibiotiques que vous considérez utiles. Là, la vidéo, c'est vraiment pas pour faire une présentation d'un kit premier secours, mais tout ce genre d'item peut être intéressant. Et si vous êtes dans une situation dégradée, ça peut être vraiment utile. Et puis pareil, quand je vous disais que le sac doit vraiment être adapté en fonction de vos besoins, si vous habitez près d'une centrale nucléaire, ça peut être hyper intéressant de prendre de l'iodure de potassium. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, mais en fonction de l'événement pour lequel vous évacuez, ça peut être très utile.
Allez, on enchaîne avec le module hygiène, pareil, dans une petite pochette. Module hygiène, ça va dépendre déjà si vous êtes un homme, une femme, si vous avez des enfants, tout ça, il faut prendre en compte. Si vous êtes une femme, bah, bien sûr, il faudra avoir de l'hygiène féminine. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, vous vous en doutez. Ensuite, pour l'hygiène, peut être intéressant, pareil, ça dépend combien de temps vous pensez évacuer, mais ça peut être intéressant d'avoir une brosse à dents, un petit tube de dentifrice. Là, c'est du gel hydroalcoolique dans une petite pochette. Hop, ce genre de tube, ça peut être pratique si vous voulez mettre du savon, du shampoing liquide ou tout autre produit liquide. Avec ça, vous êtes sûr que ça ne va pas percer à l'intérieur d'une pochette. C'est vraiment conçu pour. Ici, on a des petites lingettes en pastilles. Donc, vous les mettez à l'intérieur de l'eau et puis ça va venir reprendre sa forme initiale. Ça peut être intéressant pour vous nettoyer. Vous pouvez également prendre du savon d'Alep ou alors un petit savon solide comme ceci. Pareil pour l'hygiène, si vous avez de la place, vous pouvez prendre une petite serviette en microfibre. En fait, c'est un petit peu du confort, honnêtement. Mon avis sur le module hygiène, c'est que ce n'est pas un indispensable. Si vous devez évacuer, par exemple, parce qu'il y a un incendie chez vous et que vous pouvez repartir chez un voisin, ce n'est pas forcément nécessaire. Par contre, si vous partez pendant plus longtemps, plusieurs jours d'affilée, ça peut vraiment être agréable d'avoir des choses pour rester hygiénique sur le terrain. Allez, maintenant, on va parler du module outils protection d'hiver. C'est un module qui est hyper important pour moi parce que comment je vois mon évacuation, ce serait dans la forêt principalement. Donc, si vous êtes dans un milieu urbain, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une scie avec vous et de quoi faire un feu. De mon côté, c'était un essentiel pour moi. Donc là, dans cette poche, j'ai tout ce qu'il faut pour l'outillage. Je vais tout sortir. Pareil, je peux déplacer la poche et prendre que la poche avec moi si je dois, par exemple, aller couper du bois. Donc là, j'ai le petit couteau Adventurer de chez Waldsteer qui peut me permettre de faire du bâtonnage, de faire plein de choses. Ensuite, j'ai une scie silky, donc ça principalement pour venir couper des branches, pour venir alimenter mon petit réchaud à bois, voire même éventuellement d'improviser un petit abri et de construire un petit abri dans la forêt. Ensuite, de la paracorde, hyper utile, ça peut être utile pour tendre la bâche, pour tellement de choses différentes. En plus, la paracorde, vous savez qu'à l'intérieur, il y a plusieurs brins, donc si j'ai vraiment besoin de plus de cordes, je peux venir retirer des brins. Ensuite, là, on a dans un petit sac Ziploc plein de choses pour venir faire de la réparation. On a du duct tape, vous me connaissez maintenant depuis longtemps, ceux qui me suivent, et vous savez à quel point j'utilise très souvent du duct tape. Lorsque j'ai fait le GR20, ça m'a servi pour venir réparer l'arceau de notre tente qui a cassé. Donc toujours avoir du duct tape avec vous. On a des Cirflex, on a des tubes de super glue et des tubes pour venir faire des réparations sur du textile, sur un duvet, sur un sac à dos. Bref, ça peut vraiment être aussi très polyvalent. Et on a également un outil multifonction Leatherman. Alors là, ça peut peut-être vous sembler un petit peu redondant. Effectivement, j'ai un couteau lame fixe, j'ai une scie, j'ai un outil multifonction. Je pourrais peut-être éventuellement laisser l'outil multifonction, mais l'avantage de l'outil multifonction, c'est pas tellement pour la lame, ça va être notamment pour le côté pince et le côté polyvalence, parce que je peux ouvrir une boîte de conserve, je peux faire un petit ciseau, bref, il y a un tournevis, donc vous avez compris l'idée, ça peut me permettre vraiment de faire pas mal de choses. Si vous êtes dans un milieu plutôt urbain, je vous invite plus à avoir ce genre d'outil multifonction plutôt que d'avoir une scie avec vous. Encore une fois, ça dépend de votre environnement. Pareil, au niveau outils, très très important pour moi, c'est d'avoir des gants. Alors là, ces gants, c'est les gants que j'utilise toujours en hiver, en bivouac, lorsque j'ai travaillé plusieurs années en tant que charpentier en Haute-Savoie. J'avais ces gants, c'est des gros gants qui permettent d'avoir aussi un apport thermique. Ça peut aller, alors ça ne va pas être dans le feu, mais vous pouvez toucher des choses très chaudes avec, puisque le temps que la chaleur arrive au niveau de vos doigts, vous avez le temps. Et ça peut vous servir en tant que gants de manutention, tout simplement, si vous voulez couper du bois. Bref, c'est vraiment hyper polyvalent et c'est très utile d'avoir ce genre de gants. Et on a également à l'intérieur de sac, donc l'avantage c'est qu'il y a une poche prévue pour, avec un petit amorti, je ne sais pas le nom technique, et on peut mettre des lunettes, que ce soit des lunettes de soleil, des lunettes de vie, si jamais vous en avez besoin. Et à l'intérieur, alors ça, on va dire que c'est un petit outil, c'est-à-dire c'est juste un petit sac à dos qui prend vraiment pas de place. Si jamais vous voulez aller récolter des choses ou si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez utiliser ce petit sac à dos. Je continue au niveau des accessoires et outils. J'ai également un petit carnet qui résiste à la pluie, donc on peut écrire sous la pluie avec, ça peut être utile si jamais vous voulez noter des informations. Ce que je vous invite également à faire, mais ça on en parle à la fin, c'est d'avoir un petit carnet dans lequel vous avez déjà noté des informations importantes, que ce soit des adresses, des numéros de téléphone, des indications, ça peut être plein de types d'indications différentes, mais vraiment ça c'est important. J'ai également un petit marqueur Sharpie, ça permet d'écrire sur plein de types de surfaces différentes, et bien sûr également
sur le carnet. Et également, j'ai plusieurs petits paquets de mouchoirs, ça peut vous servir, et des sacs poubelles. Ces sacs Ziploc, c'est hyper compact, c'est hyper léger, et vous pouvez mettre à l'intérieur des documents, des cartes, on va en parler par la suite, et vous êtes sûr que ça ne prendra pas l'eau. Ces sacs étanches Ziploc, ça me permet justement de faire la transition vers le dernier module qu'on va voir ensemble, le module que j'appelle autre. En gros, dans ce module, c'est plutôt des conseils, des choses que je vous invite à avoir avec vous. On va commencer déjà avec les documents importants. Quelle que soit la raison pour laquelle vous évacuez, que ce soit un incendie chez vous, que vous allez chez votre voisin, que ce soit une catastrophe naturelle où vous devez vraiment partir et évacuer la zone pendant plusieurs jours sans jamais y revenir, dans tous les cas, ce sera toujours intéressant d'avoir à l'intérieur de votre sac d'évacuation des documents importants, des documents même essentiels, que ce soit copie de carte d'identité, copie de passeport, mutuelle, carte vitale, documents de santé, ce genre de choses. Il y a une grande liste de documents que je vous invite à avoir avec vous et ça peut toujours vous être utile. Par exemple, de notre côté, lorsqu'on a quitté le Japon, ou du moins lorsqu'on est évacué au sud du Japon, loin de l'épicentre et loin de Fukushima, bah, c'était important d'avoir avec nous nos passeports puisqu'ensuite on a pris l'avion. Alors après, chaque scénario est différent, mais dans tous les cas, ça fera jamais de mal d'avoir avec vous vos documents perso. Autre chose que vous pouvez mettre dans ce genre de sac étanche, ça va être une carte de votre environnement, une carte de votre localité. Si jamais vous n'avez plus accès à votre portable, s'il n'y a pas de réseau, s'il n'y a pas votre GPS, ben au moins vous avez une bonne vieille carte papier et vous pourrez voir exactement les endroits où vous pourrez bivouaquer, les routes, les autoroutes, ce genre d'infrastructures qui sont essentielles. Et pareil, à l'intérieur de ce sac Ziploc, j'ai également mis une clé USB qui est protégée de l'eau et qui vous permettra de mettre plein de documents importants pour vous à l'intérieur de cette clé USB, sans rentrer dans le détail. Bref, voilà pour ce module autre. Pareil, prenez de l'argent en cash, ça c'est important. Et pareil, également, j'y pense, ce serait pas mal d'avoir un plan plus global d'évacuation. Si jamais vous n'êtes pas tout seul, c'est d'autant plus important. Si par exemple, vous savez que vos enfants sont à l'école et que vous devez évacuer pour X ou Y raison en plein milieu de la journée, bah, ce serait bien qu'ils sachent à l'avance où vous vous retrouvez. On va pas en parler dans le détail dans cette vidéo. Et voilà, j'ai mis le bordel sur toute la table. Maintenant, il va falloir ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout que ça aura permis peut-être à certains d'entre vous de prendre conscience de l'importance d'un kit d'évacuation, d'un sac d'évacuation. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être hyper modulé en fonction de votre environnement et de vos conditions perso. Je me suis répété là-dessus, mais c'est hyper important. Moi, mon but, c'était vraiment de vous donner un exemple du kit d'évacuation que je ferai en fonction de mon environnement et en fonction de mon idée si je devais évacuer. Pour tous ceux qui ont Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme. Je donne pas mal d'astuces que je ne partage pas ici sur YouTube. Autrement, n'hésitez pas à aller voir dans la description tous les liens qui vont bien et les codes promo qui vous permettront de faire des économies si jamais certains de ces items vous intéressent. Et comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, gardez la forme, gardez le sourire, c'est hyper important et à très bientôt.